Le deuxième congrès international de chirurgie endoscopique en gynécologie s'est ouvert hier à Yaoundé. Cette rencontre de 4 jours rassemble les chirurgiens, étudiants et chercheurs venus des 4 coins du monde entier pour partager leurs connaissances. Entre autres thématiques qui seront abordées, les problèmes liés à l'infertilité, l'endométriose et certaines tumeurs. La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée au Palais de Congrès de Yaoundé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Dialogue social, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, a lancé hier la 34e session ordinaire du comité de concertation et de suivi dans son cabinet. 3 thématiques vont donner lieu à des échanges consistants. Dialogue social pour le développement des moyens pour l'atteinte des objectifs de la SND 30. Le GICAM qui participe à ces travaux exposera sur l'environnement du travail au Cameroun face à la percée de la digitalisation. Repenser le tourisme, tel est le thème de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme qui s'est célébrée le 27 septembre dernier. Au plan national, le ministère du Tourisme et des Loisirs s'attarde cette année sur la redynamisation du tourisme, la valorisation et la gastronomie des œuvres d'art. Il est question de repenser et de relancer le secteur touristique pour un développement durable. Bonjour, merci d'être avec nous sur CRTV News. Bienvenue à Tabloïd, le tour d'horizon des unes de vos journaux. Nous sommes mercredi 28 septembre 2022. Direction Kolofata dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord, avec la nouvelle expression qui annonce la mort du ministre Amadou Ali. C'est au moment d'aller sous presse que le journal dit avoir appris le décès de l'ancien ministre de la Justice. Hier, en Suisse, des suites de maladie. Le quotidien Le Messager, maintenant, Le Messager à son tour s'incline aussi devant la mémoire d'Amadou Ali, évacué il y a quelques jours seulement pour des soins à l'étranger. Le vice-premier ministre a rendu l'âme à l'âge de 79 ans. Les larmes de Kolofata sont recueillies à la page du quotidien Le Messager. Mais qui était Amadou Ali? L'interrogation est donc ce matin visible dans le quotidien L'Info à chaud. L'Info à chaud qui se propose de refaire le parcours de l'ex-vice-premier ministre Amadou Ali. Pour ceux qui ne le savaient pas, Amadou Ali était un homme atypique au parcours hors norme, un haut commis de l'État qui a œuvré dans la lutte contre le terrorisme dans sa région d'origine. Et l'œil du Sahel ce matin semble avoir pris ou prendre le flambeau en attirant l'attention sur la menace. L'œil du Sahel donc attire l'attention sur la menace de la nébuleuse Boko Haram persiste. Ainsi alerte le journal de Guibaï Gatsama. Entre-temps, lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU qui vient de s'achever, The Guardian Post nous dit clairement qu'il est resté donc attentif au discours du représentant du président de la République. Le jeune Mbela, l'envoyé spécial, a supplié la communauté internationale de se rallier à Yaoundé dans ses efforts pour résoudre le conflit armé qui dure plus de 5 ans maintenant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De tels efforts ne peuvent donner les résultats escomptés sans le soutien de la communauté internationale, ainsi a martelé l'émissaire
du chef de l'État. Paul Biya, qui était hier ici à Yaoundé, donc le président de la République, Paul Biya, on le disait, recevait son Excellence Christophe Guélou, l'ambassadeur de la France au Cameroun en fin de séjour. Et c'est Cameroun Tribune qui a suivi le tête à tête entre les deux personnalités. Cameroun Tribune, après donc cela, croit savoir que c'était pour elle, ces deux personnalités, évidemment, l'occasion de revisiter la riche et ancienne coopération entre le Cameroun et la France. Le quotidien bilingue pointe donc sur les adieux de l'ambassadeur. Essingan, le verbe immortel à Nkolmeseng, c'est un quartier de l'arrondissement de Yaoundé 5e. Sur place, le journal révèle la difficile sortie du bourbier du chantier routier de Nkolmeseng. Les travaux tardent donc à atteindre la vitesse de croisière escomptée. Dans cette parution, Essingan donne a donné la parole aux riverains ainsi qu'à la notabilité coutumière de Nkolmeseng. Cependant, Econews, page 7, fait savoir que le ministre des Travaux publics au four et au moulin purge les problèmes des entreprises. Le quotidien Econews s'interroge cependant sur la budgétisation des projets à financement extérieur. Vous pouvez le voir. Éco Matin maintenant, Éco Matin hors série, dresse le portrait robot du marché bancaire camerounais au 31 décembre 2021. Le journal propose un dossier sur le classement des banques camerounaises. 16 banques actives sont en compétition. Et pour notre bien-être, on retrouve Éco-Santé. Dr Joseph Angembe Essola, le délégué régional de l'Est, de la santé publique de l'Est, réconcilie la population de Bélabo avec son hôpital de district. Éco-Santé nous le dit, et toujours dans les colonnes de Éco-Santé, page 2 maintenant. Ce mercredi, le quotidien donne 16 façons d'éliminer le sperme après un rapport sexuel. Ne nous dites pas si vous êtes intéressé. Econews est en kiosque. Sport, football, match amical, Coupe du Monde, FIFA Qatar 2022, émergence après la défaite 0 but contre 2 du Cameroun, donc face à la Corée du Sud. Émergence conclut que les Lions indomptables inquiètent. Les résultats des 2 derniers matchs préparatoires ne rassurent pas les millions de supporters qui attendent le trophée. À la maison, Mutation, qui est également en kiosque et sur le même sujet. Mutation a fait donc une autre lecture de cette rencontre. Hier donc, Corée-Cameroun, bien qu'à nouveau vaincu, les Lions indomptables montent en discipline tactique et en puissance à 2 mois de la Coupe du Monde. C'est la remarque que fait Mutation, et Mutation se targue donc ce matin de cet avant-goût promoteur. Voilà, fin de tabloïd. C'était également un avant-goût de vos journaux. Rendez-vous dans les kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre et le froufrou du papier. Les internautes savent qu'ils peuvent juste faire également un clic sur les liens e-kiosques de leurs différents journaux. À tous, nous souhaitons une bonne lecture. Bon, mais alors, très bon mercredi. Le rendez-vous est pris pour demain, jeudi. Restez sur CRTV News. L'info continue.